Frères et sœurs, que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Papa, viens nous exhorter, viens nous éclairer sur ce sujet et sur toutes choses. Car c'est toi qui nous révèles des choses cachées que nous ignorons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous. Il y a beaucoup de spéculations, des questions. Pourquoi est-ce que les chrétiens fêtent les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, les ascensions, les Pâques? Beaucoup de questions. Est-ce que les chrétiens célèbrent les fêtes? Est-ce que les chrétiens célèbrent toutes ces fêtes qui arrivent? Frères et sœurs, exhortons-nous à la lumière de l'Écriture. La parole de Dieu est une parole révélée. Les mystères, c'est pour Dieu, mais nous avions les révélations qui viennent de la parole de Dieu. Allons voir ce que la parole de Dieu nous dit selon les fêtes, les jours, les mois, les années que le monde et les hommes respectent. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit selon ces fêtes-ci? Quelle est la volonté de Dieu? Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce qu'elle nous demande de célébrer ou de ne pas célébrer? Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Allons dans le livre de 2 Rois 17, 2 Rois 17, à partir du verset 10. La parole de Dieu déclare ici, Dieu parlait ici aux enfants d'Israël. Ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée, sur tout arbre vert. Là, sur tous les hauts lieux, ils ont brûlé des parfums comme des nations que l'Éternel avait exilées devant eux. Et ils ont eu des activités mauvaises par lesquelles ils ont irrité l'Éternel. Nous voyons ici que le peuple israélite, même à partir du verset 9, on dit ici, les Israélites ont commis en secret des actes abominables contre l'Éternel leur Dieu. Ils se sont construits des hauts lieux dans toute leur ville, qu'il s'agisse de simples tours de garde ou de villes fortifiées. Ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. L'arbre vert symbolise la fête qui vient très bientôt. Voilà, c'était une abomination au devant de Dieu quand les Israélites ont posé ces actes. Toute idolâtrie est une façon d'adorer un Dieu. Toute idolâtrie, derrière toute idolâtrie, il y a un Dieu qui se cache. Le symbole de l'arbre vert, c'est le symbole de la fête de Noël qui arrive. Donc, nous commençons à voir ici que c'est un problème pour un vrai chrétien de célébrer cette fête. Nous pouvons le relire encore ici. Ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Ils avaient des statues. Il y avait des statues qui étaient dressées. Des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. C'est de l'idolâtrie. Donc, voilà un premier point qui nous montre déjà que ces fêtes qui viennent, c'est l'idolâtrie. Ça n'a rien à voir avec la célébration de Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé de célébrer, de se poser des poteaux et des statues sous les arbres verts. Nous connaissons tous le symbole de la fête qui vient. C'est un arbre vert. Allons encore dans Jérémie, frères et sœurs. Jérémie 3, verset 13 aussi nous dit quelque chose concernant les arbres. Tout ce qui symbolise l'idolâtrie, derrière cela se cache un Dieu. Alors, en célébrant ces choses, vous devrez vous méfier. Nous adorons le Dieu qui a créé toutes choses. Nous mettons sa parole en pratique et derrière sa parole, il y a également un Dieu. Donc le monde et les rudiments du monde copient
ce qui est Dieu. Quand tu adores l'Éternel par sa parole, derrière la parole de Dieu, il y a un Dieu. Et quand tu célèbres une fête, ou quand tu célèbres, quand tu adores un arbre, ou tu implantes un arbre dans ta maison, sache que derrière cet arbre peut se cacher un Dieu. Jérémie 3, verset 13. Si je ne me trompe pas, a une révélation pour nous. Jérémie 3, verset 13 a une révélation pour nous, si je ne me trompe pas. Non, allons plutôt à Jérémie 10. Jérémie 10. Jérémie 10 a une révélation pour nous sur ces fêtes. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Jérémie 10, à partir du verset 2, la Bible dit, voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel. Parce que les nations ont effrayé par eux, en effet, les coutumes des peuples. Autrement, on dit, en effet, les coutumes des peuples. La Bible dit d'abord aux deux, voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas les conduites des nations. Ne vous laissez pas effrayer par des signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. Autrement, il dit, en effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. Le bois vert, c'est du bois qu'on coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Le bois vert, l'arbre vert, c'est des dieux qui ressemblent au poteau massif. Ils ne parlent pas. C'est des coutumes des hommes. C'est du bois qu'on coupe à la forêt. On l'embellit, on l'orne et on le fixe au clou et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. L'arbre vert, derrière cet arbre vert, il y a un Dieu. Donc il faut se méfier de ces genres de célébration. Allons dans Colossiens 3, Colossiens 2, pardon. Est-ce qu'un chrétien doit célébrer les fêtes? Un vrai chrétien qui est affermi, qui craint l'Éternel Dieu, qui connaît la vérité, ne peut pas célébrer ces choses. Colossiens 2, la Bible dit ici au Colossiens 2, faites attention que personne ne vous prenne au piège par des philosophies, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur des traditions des hommes, sur des principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Est-ce que Christ nous demande de fêter? Est-ce que Christ nous demande de célébrer ces choses? Il faut que nous fassions attention aux philosophies et aux traditions des hommes. Au 16, on dit que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Parce que pendant cette période de fête, ce n'est que le manger et le boire. Ou que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Qu'on ne vous juge pas du manger et du boire, parce que ces fêtes-là consistent au manger et au boire. Au nouveau mois, des sabbats ou peu importe les célébrations, qu'on ne vous juge pas cela. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la vie elle-même, elle est en Christ. Allons dans le livre de Galates, frères et sœurs. Galates, très rapidement, que ça ne soit pas long cette exhortation. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que les chrétiens doivent célébrer ces fêtes, frères et sœurs, à la lumière des Écritures? Galates chapitre 4, à partir du verset 9, si je ne me trompe pas. On dit à partir du verset 8, autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous servez des dieux qui par nature ne le sont pas. Vous servez des dieux par nature qui ne le sont pas, en célébrant certaines choses. Autrefois, vous ne connaissez pas Dieu. Vous servez des dieux qui par nature ne le sont pas.
Derrière chaque idolâtrie, il y a un Dieu. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Un chrétien qui connaît la vérité ne peut plus célébrer ces genres de fêtes et ces genres de passions, ces genres d'événements. Vous faites, on dit au 10, vous faites attention, vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Les chrétiens ne prennent pas compte aux jours, aux mois, aux années. Les chrétiens ne célèbrent pas. On ne tient pas compte. Un chrétien ne tient pas compte des jours. Il ne tient pas compte des mois. Il ne tient pas compte des années. L'apôtre Paul dit, j'ai craint d'avoir travaillé pour rien pour vous. Frères et sœurs, le chrétien vit tous les jours comme le dernier, en attendant son maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui revient. Le chrétien vit tous les jours comme le dernier. Le chrétien ne respecte pas les jours, les mois et les années. Donc, un chrétien ne peut pas célébrer ces genres de célébrations. Ascension, monter au ciel, descendre au ciel, Noël, fin d'année, ça c'est des choses que le chrétien ne doit pas célébrer. Mais le chrétien doit célébrer tous les jours avec le pain sans levain. Ça veut dire sans péché, sans iniquité. Tu dois chercher à plaire à ton Dieu tous les jours. Tu dois le célébrer tous les jours. Il n'y a pas un jour spécial pour célébrer Dieu. Est-ce que Dieu nous a demandé de célébrer son anniversaire, le jour où il est né, le jour de sa naissance ou le jour de sa mort? La Bible ne le dit nulle part. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 11, frères et sœurs. Regardons la seule chose qui est biblique que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire cela en mémoire de lui. C'est la seule chose qu'il nous a demandé. Mais toute autre célébration, il ne nous a rien demandé à nous qui sommes les chrétiens. Même la Pâque, si tu veux célébrer la Pâque, célèbre donc la Pâque avec le pain sans levain. Ça veut dire il faut que tu te sanctifies, que tu enlèves l'iniquité en toi et que tu célèbres Jésus-Christ dans ton corps en pensant à sa mort qu'il s'est donné à la croix. Tous les jours, tu dois le faire. Il n'y a pas un jour spécial. 1 Corinthiens 11, frères et sœurs, pour finir, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 9. Et à partir du verset 23, il dit, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il a été arrêté. Il a pris le pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez ceci, est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir ou en mémoire de moi, si vous voulez. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » La seule chose que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire en souvenir ou en mémoire de lui, c'est quand nous montons sous la table pour manger le corps de Christ et de boire le vin qui est son sang. Ce n'est que la Sainte Seine. Partager le repas, le pain qui est le corps du Christ et boire un peu du vin qui est le sang du Christ pour l'alliance qu'il a fait pour nous et le sang qu'il a versé pour nous. À chaque fois que nous faisons cela, nous annonçons la venue. Nous célébrons la mort du Christ. C'est la seule chose que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de célébrer. Faites ceci en mémoire de moi quand nous partageons le pain qui est le corps du Christ et quand nous buvons la coupe du vin qui est le sang du Christ qui symbolise l'alliance qu'il a faite pour nous. C'est la seule chose qu'il nous a demandé de faire en mémoire de lui. Les autres fêtes, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a rien demandé de cela. Mais si tu veux célébrer une fête, mon frère, tu dois seulement te rappeler du prix de la vie du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc, tu ne dois plus manger le pain avec les levain. C'est de te sanctifier afin que tu sois un parfum de bonne odeur pour plaire en Christ. Mais ce n'est pas en célébrant les fêtes et les célébrations d'autres. Que Dieu vous bénisse. Les chrétiens ne respectent pas les jours,
les mois, les années et toutes ces célébrations-là. Pour le chrétien, tous les jours est comme le dernier parce que tu ne sais pas quand le Seigneur vient. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.